Salut, c'est parti pour la revue de photos d'octobre. On a 20 nouvelles photos à regarder. Et vous inquiétez pas pour la touffe, elle va bientôt disparaître. Alors, donc on est parti, je vais lancer la capture. Et nous voilà donc dans Lightroom avec nos 20 photos. On commence avec la photo de Fabrice. Alors, on a une photo de paysage de vacances, probablement, à moins que ce soit à l'endroit où tu habites. Dans ce cas-là, tu as beaucoup de chance. Euh, j'ai l'impression que tu essaies de faire un effort avec la ligne ici. Tu as une petite digue et d'essayer de trouver une ligne diagonale, ce qui est toujours intéressant. Souvent dans les photos de paysage, on a tendance à avoir des plans qui se succèdent, mais ça fait vraiment des choses à l'horizontale dans la photo. C'est toujours bien d'avoir d'autres lignes qui apparaissent. Donc là, c'est un bon effort pour essayer de faire ça. Il y a peut-être moyen de la mettre un peu plus à la diagonale parce qu'elle est peut-être pas beaucoup. Enfin, je pense que si elle était plus à la diagonale, ce serait plus franc et ça apparaîtrait peut-être de manière un peu plus flatteuse. Là, c'est presque horizontal quand on voit sur le dessus. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen d'accentuer un petit peu cet effet-là. Peut-être en te rapprochant de la digue un petit peu. Mais en tout cas, c'est sympa. Le ciel, pour moi, est peut-être un petit peu clair. Alors j'aurais tendance à vouloir diminuer un peu ça. Peut-être avec un filtre comme ça. Et diminuer un petit peu. Alors, pas forcément trop l'exposition, peut-être les hautes lumières, je sais pas. Enfin bon, il y a moyen de jouer là-dessus. Peut-être changer la température, je sais pas. La clarté, souvent dans le ciel, ça rend bien. Voilà, mais diminuer peut-être un petit peu le ciel pour que ce soit peut-être un petit peu plus naturel comme bleu. Ce qui est assez difficile dans cette photo, c'est que le bleu du ciel est quasiment le même que le bleu de la mer. Donc voilà. T'as une voiture ici, je sais pas si ça apporte grand chose à la photo. Et peut-être qu'on aurait intérêt à la supprimer au cadrage. Tu vois, si on recadre un peu comme ça. Et du coup, là, on retrouve peut-être un peu plus la règle des tiers. Où on a le tiers qui arrive ici en haut. On peut essayer de faire peut-être quelque chose comme ça. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Les couleurs sont bien. Peut-être un petit peu de vibrance à mettre pour le vert, mais pas trop, parce qu'après on part dans des trucs vraiment pas beaux. Mais voilà, tu as ici une grosse tâche de capteur. On a une autre là-bas, je crois. Une autre là. Donc là, il y a l'air d'en avoir pas mal. Quand il y a beaucoup de tâches de capteur, il y a un petit outil dans Lightroom. Vous allez dans suppression des défauts et vous avez ici un truc qui s'appelle afficher les défauts. Et là, vous allez pouvoir utiliser le petit slider ici pour visualiser les défauts. Alors, il faut les repérer. Mais là, on voit clairement les choses qui ne sont pas les nuages. Donc ça, c'est pas du nuage. On peut cliquer pour le virer. Ça non plus, ici, on voit les petits ronds comme ça. C'est clairement pas des nuages. Et comme ça, en deux coups de cuillère à peau, on a supprimé les défauts de capteur que tu avais sur ta photo. Voilà, ouais, une jolie photo. Il manque peut-être quelque chose. Je vois qu'il y a des bateaux qui sont là, des bateaux qui sont là. Ça pourrait être intéressant d'avoir un bateau ici, par exemple. Cette zone est assez vide. Donc peut-être te poser là et attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ensuite, on a la photo de Sébastien. Ça, c'est une photo assez intéressante, je trouve, parce que je trouve que tu fais un bon usage de la profondeur de champ, parce que on sait ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on comprend un petit peu quel est l'environnement derrière. Tu te focalises ici sur cette statue qui est assez jolie, qui va bien avec le décor derrière. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir flouté l'arrière-plan dans la mesure où il y a beaucoup de gens derrière, et si ta photo avait été nette, tu aurais un simple cliché de touriste entre guillemets avec plein de gens sur ta photo et ça aurait pas forcément été très très parlant quoi. Disons que pour ce genre de photo c'est toujours mieux quand il n'y a personne dessus. Donc là le fait d'utiliser le flou ça permet de cacher un petit peu ces gens-là et on les remarque pas trop, à part peut-être ici on a du rose fluo, du rouge fluo, des couleurs qui pètent un petit peu. Donc moi ce que j'aurais fait peut-être c'est prendre une brosse et baisser la saturation sur la brosse et puis venir passer un petit peu sur les gens, le petit pantalon bleu là. Enfin voilà, essayer de désaturer peut-être un petit peu les gens. Si on le fait pas trop, la photo elle reste tout à fait acceptable à l'œil, ça saute pas aux yeux, mais au moins ça attire moins l'œil là-dessus quoi. Euh, et après, je sais pas si peut-être tu aurais pu gagner à le centrer un petit peu plus, à le mettre un peu plus vers la droite. Mais en même temps, le reste balance bien la photo, donc ça équilibre bien la photo, donc non, c'est bien. Franchement, elle me plaît beaucoup cette photo-là, je la trouve très très chouette. Pas grand chose à redire sur les couleurs, tout ça, la netteté, tout ça, c'est nickel.
Perrine, alors si je me souviens bien, tu m'avais envoyé plusieurs photos et je me souviens que celle-là, tu m'as expliqué qu'en fait c'était volontaire pour toi d'avoir mis la branche devant parce que c'est une petite fille que tu ne connais pas et qui n'est pas de ta famille ou autre chose et donc voilà, tu souhaitais pas que son visage soit montré, ce qui je trouve est tout à ton honneur parce que moi il n'y a rien qui m'énerve plus quelque part que les gens qui postent des photos en ligne de gens à qui ils n'ont pas demandé l'autorisation de poster leurs photos. Et notamment quand c'est des enfants, c'est encore plus gênant. Donc voilà, j'avoue que je trouve l'effort intéressant. Du coup, tu as utilisé un petit peu la profondeur de champ pour ça, en rendant ça flou, ce qui est très bien, parce que si ça avait été net, effectivement, ça aurait fait vraiment bizarre. Mais la mise au point est parfaite sur l'enfant, et j'aime beaucoup le drapé de sa robe sur le rocher, c'est vraiment super joli. Peut-être quelque chose que tu aurais pu faire, là, en fait, tu as une grosse moitié de ta photo qui sert pas à grand chose, et l'enfant regarde par là, même si on voit pas son regard, on sait qu'il regarde par là, donc peut-être ce que j'aurais fait, c'est au recadrage à essayer de recadrer vraiment plus comme ça pour que déjà le sujet soit plus grand dans l'image et qu'on puisse mieux voir un petit peu les détails de sa jupe multicolore. Et puis voilà. J'aime bien, je t'avoue, c'est pas forcément la photo du siècle parce que quand on fait du portrait, évidemment, ce qui est le plus frappant dans le portrait, c'est le visage et les yeux, et là, forcément, on les voit pas. Mais je trouve quand même que c'est une belle photo, malgré ces conditions un petit peu difficiles, donc bien joué, Perrine. Ensuite, on a la photo de Philippe. Alors ça, c'est une photo assez un petit peu abstraite de nature, c'est-à-dire que je pense que ce qui t'a intéressé là en premier lieu, c'est les formes, de voir cette branche qui s'entortille et qui crée une espèce de spirale. La spirale qui est toujours une forme qui passe bien en photographie d'ailleurs. Et je pense que tu as fait le bon choix de passer ça en noir et blanc, parce que quand on veut accentuer les formes d'une photo, on va essayer d'enlever toutes les autres distractions possibles, et donc notamment d'enlever la couleur, qui peut être une distraction. Donc je pense que c'est une bonne option que tu as pris là. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire peut-être pour améliorer cette photo? Je pense que pour améliorer cette photo, il aurait fallu aller tailler un petit peu dans l'arbre. Alors c'est pas forcément ton envie, mais notamment moi il y a cette branche là qui m'embête, là, la petite brindille. T'as peut-être même pas besoin de la casser si tu veux pas casser enfin, si tu veux pas faire mal à l'arbre, mais tu veux peut-être juste la plier ou la reglisser sous une autre branche pour nettoyer un petit peu ta photo, que ce soit plus clair. Supprimer cette petite branchette là peut-être. Peut-être celle-là ici qui vient couper la forme de spirale. En dehors de ça, les autres me gênent pas. Celle-là, elle a une belle courbe et tout ça. Mais voilà, une, deux, trois petites branches, peut-être, si tu les avais retirées, ça aurait donné à la photo un côté un peu plus clean. Le fort contraste dans le noir et blanc, je trouve que ça passe bien quand on a des formes très simples. Et là, ce que tu essayes de montrer, c'est justement cette forme très simple, donc j'ai pas de problème avec ça. Euh, voilà, si on débouche les ombres, on perd quelque chose, je trouve. Donc j'ai aucun problème avec le fort contraste que tu as là, justement quand on a une forme très simple. Quand on a des choses très complexes, je suis plus d'avis à ne pas mettre trop de contraste, mais là je trouve ça très bien. Donc voilà, je sais pas, après est-ce qu'on peut jouer sur les angles aussi? Je sais pas si ça pourrait donner quelque chose. Euh, alors bon forcément, ça va un petit peu couper notre photo, mais tu vois, peut-être de partir d'un coin de l'image, est-ce que ça peut donner quelque chose? Je sais pas, là ça part d'un coin, là ça part d'un autre coin. Je suis pas sûr que ce soit forcément mieux ce que j'ai fait là. Euh, Voilà, n'hésite pas à jouer avec ça, mais en tout cas, photo sympa, et c'est toujours très très difficile de faire des photos des arbres même des branches des arbres parce qu'il y a toujours justement toutes ces gênes partout. Donc là, déjà, première chose, tu as ouvert en grand, ce qui fait que tout ce qu'il y a derrière est flou. Tu as bien zoomé, tu es à 148 mm, donc tu as bien zoomé pour augmenter ce flou d'arrière-plan. Donc tu as fait tout ce qu'il faut pour isoler ton sujet, mais malgré tout, tu as vu, il y a pas mal de distractions quand même. Donc ça, c'est des choses qu'il faut, si possible, essayer de rectifier. Une fois que tu as pris ta photo, que tu regardes à l'arrière de ton appareil photo, là tu te dis, bah, il y a ces petites branches-là qui sont embêtantes, je vais essayer de les enlever et refaire la photo. Alors Sébastien qui nous envoie une photo de Déborah. Donc ça c'est un portrait pris à 2.8 à 100 mm, donc avec un objectif macro. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des objectifs macro pour faire du portrait, parce que les objectifs macro ont souvent des focales aux alentours de 100 mm justement, et 100 mm c'est une bonne focale pour faire du portrait, donc ça colle bien. Et il paraît que souvent les objectifs macro ont un piqué très très bon.
Et qu'en contrepartie, je crois qu'ils ont un autofocus assez lent. Mais bon, peu importe, je digresse. La photo est très sympa. J'avoue que habituellement, moi, pour les portraits, je préfère voir l'ensemble du visage net. Mais que sur ta photo, ça passe bien parce que tout ce qu'il y a besoin d'être net l'est vraiment. Donc on voit un petit peu de cheveux nets. Donc entre guillemets, notre cerveau va reconstituer le reste en net. Les yeux sont nets, le nez, la bouche, etc. Tout ça, c'est très bien. Euh, et ça me dérange, oui, ça me dérange pas trop. Je trouve que ça rend bien sur ta photo. Donc voilà. Et l'arrière-plan n'a pas l'air extraordinaire non plus, donc tu as intérêt à ouvrir effectivement en grand pour cacher un petit peu l'arrière-plan. Après, comme on est dans le noir et blanc, on peut jouer sur les lumières évidemment. Euh, Moi, je serais peut-être d'avis à déboucher un petit peu les ombres. Parce que tu vois là notamment les yeux, ils sont très... Bon alors déjà le piqué, on peut voir qu'il est extraordinaire le piqué quand même sur cet objectif. C'est balèze. Et voilà, je trouve que son regard, il est pétillant, il y a un truc dans le regard. Et c'est dommage que les yeux soient si sombres en fait. Donc sans aller jusqu'à utiliser un pinceau et compagnie, je pense que tu peux déjà déboucher des ombres. Et là on voit qu'elle a des yeux clairs en réalité, en fait. Alors peut-être pas les déboucher trop, mais là on voit effectivement qu'elle a des yeux clairs. J'aime bien le fait que tu aies gardé toutes ces taches de rousseur qui font partie de la personnalité du visage, quoi. Après, voilà, pour du portrait, il y a toujours des petites choses qu'on peut nettoyer. Donc, je t'incite à le faire. Alors, sans justement pas besoin de nettoyer, tu vois, ces petites taches de rousseur ou des choses comme ça. Par contre, les crottes au bord des yeux, ici, il y a un petit truc blanc au bord du nez. Voilà, tous ces petits détails-là, peut-être éventuellement ça, je sais pas si ça c'est vraiment si tu le souhaites. Là, il y a des petits bouts de peau morte. C'est des petites choses qu'on peut nettoyer, ça prend vraiment 2 secondes. Et, ça rend juste la photo. Moi, je fais ça très mal. Ça rend juste la photo un petit peu plus jolie, quoi. Pour du portrait, on va toujours essayer de chercher un truc qui soit clean, quoi. Donc pour les grains de beauté comme ça, les petits grains de beauté, c'est vraiment à ton appréciation. Je sais que moi personnellement, je chercherais en fait, mais je la connais pas donc c'est difficile, mais je chercherais en fait à enlever ceux qui me sautent un petit peu aux yeux, ceux qui font un petit peu bizarre. Donc par exemple celui-là, il me saute un petit peu aux yeux, donc peut-être que je l'enlèverai. Celui-là, il est un petit peu tout seul dans son coin, et je sais plus, je crois qu'il y en avait un autre. Euh, Tu vois, celui-là, peut-être juste sous le nez, là, il y a un petit truc blanc. Mais juste quelques-uns en fait qui font un petit peu bizarre. Mais pour le reste, voilà, c'est nickel. Voilà, quoi dire d'autre. Pas grand-chose. C'est un chouette portrait, je pense qu'elle doit être assez contente de sa photo. Euh, Ce que font souvent les gens en retouche de portrait, c'est qu'ils vont éclaircir un petit peu le blanc des yeux notamment. Euh, on peut essayer, on va voir ce que ça donne, mais encore une fois, je fais pas beaucoup de portraits, donc c'est difficile voilà, je suis pas un expert dans le domaine, donc il se peut que je fasse les choses mal. Et puis, comme les portraits, ça parle de gens, j'ai pas non plus envie de détruire son visage, quoi. Voilà, on peut faire un truc comme ça, faire ressortir un peu plus les yeux éventuellement. Mais voilà, tout le reste, le cadrage est très bien, la netteté est impec, la profondeur de champ, je la trouve très bien. Donc voilà, super portrait, très bien. Bravo. Ensuite, on a une photo de Simon. Alors ça, c'est une photo probablement prise dans un zoo, quand on voit qu'il y a probablement du grillage derrière. Et en même temps, ces bêtes-là, pour les approcher dans la nature, bah, bon courage. Surtout que là, tu es à 55 mm, donc tu dois être assez près finalement. Donc, première chose à constater, c'est que déjà, il n'y a rien devant entre la bête et toi. Donc ça veut dire que tu as forcément fait attention à mettre ton objectif dans les trous du grillage si c'était un grillage, ou à coller ton objectif contre la vitre s'il y avait une vitre pour éviter les reflets. Donc tout ça, c'est vraiment super. Enfin, ça, c'est la première chose importante pour avoir une belle photo dans les eaux. Je trouve que lui est un peu sombre. On est attiré par le reste derrière qui est très clair. Donc je pense que tu aurais intérêt peut-être à... Alors, peut-être déboucher les ombres, parce que ça va pas influencer la partie qu'il y a là-bas derrière. Mais là, je pense qu'il va falloir même y aller au pinceau pour assombrir derrière et éclaircir un peu devant pour qu'il ressorte un peu plus. Alors j'ai débouché les ombres, mais du coup c'est un petit peu décontrasté là. Donc on va augmenter un petit peu les noirs pour lui donner un petit peu
peu de caractère. Je vais essayer un truc, je suis pas sûr du tout que ça va donner quelque chose de bien, hein, mais on va essayer. Tu vois, si tu baisses l'exposition là-bas derrière sur tout ça, jusque dans le coin là, et si à l'inverse, tu augmentes l'exposition sur la bébête. Voilà, je crois que ça colle plutôt bien. Tu vois, avant on était comme ça, et là on a inversé un petit peu et on se retrouve avec une bébête qui ressort un petit peu plus et on est moins attiré par l'arrière. Là ici il y a une espèce de poteau qui est peut-être un petit peu gênant, donc ça tu peux peut-être l'enlever. Tu vois, on fait un petit recadrage comme ça. Mais on arrive près de sa patte, là il n'y a plus beaucoup de place quand même. Ça si ici c'est quelque chose qui aurait peut-être pu être bien dans cette photo, c'est d'inclure le bout des pattes. Parce que il veut plus lui, ce qu'il me fait. Bon enfin, voilà. Là tu as coupé juste au-dessus des pattes. En général, où tu coupes à peu près au niveau du genou ou au-dessus, ou tu montres les pattes. Mais là, tu as vraiment coupé juste au-dessus, on sent qu'il manque pas grand-chose. Et donc, je pense que ça amènerait quelque chose de plus. Comme on a dit pour le portrait, là ici on a un animal, donc on peut très bien s'amuser aussi à jouer avec les yeux. Parce que forcément dans cette photo, c'est les yeux qui vont nous attirer en premier, voire peut-être la langue, peut-être s'amuser avec les couleurs sur la langue. Mais ah oui, ce qui est intéressant, c'est que toi tu m'as envoyé un... Ah non, 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 je dis rien, j'allais dire un RAW parce que j'avais vu des transformations, mais c'est moi qui les ai faites. Donc par exemple, tu vois, on va essayer un petit peu si on éclaircit un petit peu ses yeux. Alors c'est toujours délicat parce qu'il ne faut pas que ça ressemble à un alien après. Tu vois là c'est déjà un peu trop je pense. Et moi je m'amuserais bien avec la langue un petit peu là. Par exemple, on prend le pinceau, on va passer un petit peu sur la langue, mais pas pour l'éclaircir, par exemple pour booster un peu la saturation. Peut-être pas trop quand même. Mais et un petit peu sur le pif aussi, là on a un petit peu de rose. Parce que c'est des couleurs qu'on n'a pas trop dans la photo, du coup ça ressort, voilà, c'est trop fort. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà, tu peux t'amuser un petit peu à faire ressortir quelques détails pour que ce soit, ça flash un petit peu quoi. Mais voilà, très très belle photo en tout cas, il a une belle expression, une belle gueule et ça c'est le plus important dans une photo animalière, donc vraiment bien joué. Alors on passe à la photo de Julien qui s'appelle Jardin Saint-Suliac. Alors ta photo, je te la mets en plein écran parce que j'adore vraiment vraiment beaucoup cette photo. Pour moi, niveau composition, elle est parfaite parce que il y a, je sais pas trop comment dire. Bon déjà, techniquement, on va dire la table et la petite plante qu'il y a dessus sont placées sur un point de force, un croisement de ligne de tiers. La petite rambarde ici suit à peu près une ligne de tiers aussi. Et il se passe des choses de part et d'autre, c'est-à-dire qu'ici, tu vois, sur la gauche de ta ligne de tiers, bah, tu as l'escalier avec des fleurs qui dégringolent dessus. Ici, là, il y a le bleu les bleus similaires qui font une certaine homogénéité dans la photo. Il y a des fleurs aussi qui parlent les unes aux autres, entre guillemets. Donc tout ça, c'est vraiment, vraiment extra. Et de l'angle que tu as pris, je trouve, l'angle me paraît très très bien. Voilà, moi j'ai l'impression de voir une composition façon peinture. J'ai l'impression que c'est une peinture avec un tableau avec juste quelques éléments placés ici ou là pour donner de l'intérêt. Donc voilà, ça c'est la première chose, mon ressenti en tout cas, moi c'est waouh. J'adore vraiment et j'aimerais savoir faire ce genre de photos. Je suis pas sûr d'être capable de le faire. Euh, Après, si on veut chipoter, évidemment, il y a toujours des petits trucs à trouver, c'est le plaisir. Donc ici, tu as un tuyau d'arrosage. Donc je pense que si tu veux refaire cette photo et que tu te dis je veux l'imprimer, la faire, voilà, tu peux toujours prendre ton tuyau d'arrosage et venir le cacher derrière les plantes. Il y a cette espèce de truc en plastique, je pense, que tu peux retirer. Et ici, il y a aussi le linge qui sèche derrière. Je pense que voilà, tout ça me fait penser que tu n'as peut-être pas planifié, prévu cette photo comme étant une superbe photo. Tu t'attendais peut-être pas à avoir une photo aussi chouette. Mais je pense que si tu fais régulièrement ce genre de photos, il faut que tu commences à prendre confiance en toi et à te dire que, en tout cas, si tu vois à l'arrière de ton boîtier que ta photo est belle, n'hésite pas à reprendre la même photo en ayant amélioré certains trucs. Parce qu'évidemment, on n'est pas des pros, et même les pros, c'est pas toujours le cas, on sait pas toujours ce que va donner la photo avant de l'avoir prise. Et souvent, on se dit, je prends des photos, et à la fin, j'en aurai peut-être une de bien. Mais si à l'arrière de ton boîtier et sur ton écran, tu vois que ta photo, elle est super chouette et qu'elle te plaît bien, passe les 2-3 minutes supplémentaires pour en faire une photo super chouette.
Donc prends le linge et rentre-le à l'intérieur, tu t'enlèves le tuyau, t'enlèves le truc en plastique. Le calbut, je sais pas s'il y a un sens particulier à ce calbut. Personnellement, je le comprends pas trop s'il y en a un, donc tu peux l'enlever, je pense. Par contre, les petits chaussons qui sont en bas, là, je les laisserai parce que là, pour le coup, je trouve que ça raconte une histoire. Ça donne un petit peu de vie à ta photo, ça montre qu'il y a des gens qui habitent là et qu'il y a des choses qui se passent et qu'on se demande à qui sont ces chaussures. Elles sont dirigées vers la maison, donc peut-être quelqu'un a retiré ses chaussures pour aller dans la maison, mais à ce moment-là, pourquoi pas les retirer sur le pas de la porte? Enfin, on se pose des questions et ça interroge et voilà, je trouve ça intéressant. En plus, elles sont vraiment nichées dans un petit coin, donc ça ne bouffe pas sur le reste de la photo. Là, ici, je sais pas si c'est une décoration, un truc comme ça me dérange pas de la laisser, mais tu peux l'enlever aussi si tu penses que c'est gênant. Euh, Enfin bref, si tu veux, une fois que tu nettoies un petit peu ces choses-là, tu reprends la même photo, et là, tu auras une photo nickel, quoi. Et ça t'aura pris 2-3 minutes. Et des fois, tu regrettes, en fait, après coup, de te dire, ah, j'aurais dû bouger cette branche-là, et j'aurais fait une super photo, enfin voilà. Euh, le truc qui me gêne un petit peu plus dans cette photo, malheureusement, c'est pas fait exprès, hein, mais ton bout de main ou bout de doigt ici devant. Et ça, habituellement, j'aurais dit, pour le supprimer, c'est simple, on recadre un petit poil, et puis voilà, et c'est disparu. Sauf que si on recadre, on perd les petits chaussons qu'il y avait en bas. Donc malheureusement, tu peux pas faire grand chose, tu peux pas non plus utiliser des outils comme ça pour enlever les défauts parce que c'est tellement complexe cette zone-là. Tu vois, tu as des fleurs, tu as pas du carrelage, mais aussi le carrelage de la terrasse, la chaise et tout ça, c'est tellement complexe que tu vas vraiment pas réussir à refaire ça bien. Donc c'est vraiment dommage quoi. Mais en dehors de ça, voilà, je suis super fan de ta photo, quoi. Vraiment, vraiment bien joué. Ensuite, on a la photo de Pierre Montmartre, perspective. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup ta photo. Tu utilises le fameux truc de l'escalier en spirale. Une spirale, c'est toujours intéressant dans une photo parce que le but souvent d'une photographie, c'est d'essayer de faire voyager l'œil de celui qui va regarder la photo. Et quand on a une spirale, eh ben, on est forcément attiré vers le centre de la spirale. Donc voilà. Ça marche bien, mais encore faut-il savoir bien la prendre. Et là, je trouve que tu t'es très très bien débrouillé parce que tout est parfaitement centré, il n'y a pas de trucs qui se chevauchent, etc. Euh, on n'a pas une spirale ronde, on a une spirale avec une forme un petit peu particulière et qui est arrondie d'un côté et carrée de l'autre. Et je sais pas toi, mais moi je trouve que quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un peu une forme de porte au bout. Et donc ça créerait une espèce de tunnel. Donc j'ai bien envie de la faire tourner, tu vois. Voilà, comme ça c'est super chouette, je trouve. Parce que tu vois, là, on a vraiment l'impression que tu as un tunnel. Je veux dire, quand tu regardes la photo cadrée comme ça, tu as l'impression que moi, ça me fait penser à la Cité des Enfants Perdus. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, quand ils vont sur le bateau, ou sur la plateforme pétrolière, ou je sais pas trop, là où il y a le repère des méchants. Ça me fait penser un petit peu à 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin voilà, on a l'impression d'être dans un couloir qui amène à une porte avec la lumière au bout, enfin tu vois. Et pour moi, c'est voilà, une porte du coup, on la met à la verticale et je trouve que ça colle bien comme ça. On va peut-être redresser un petit poil, mais vraiment pas grand-chose, comme ça. Ensuite, ici, il y a un petit bout de fenêtre, ça c'est embêtant, mais bon, ça gêne pas trop la photo parce que s'il n'y a pas trop de contraste, c'est pas non plus une super lumière et tout. On est quand même attiré par le centre parce que c'est ce qu'il y a le plus lumineux, ça c'est important. Maintenant, ici, il y a peut-être un petit éclat qui m'embête, je vais l'enlever. Mais bon, tu vois, c'est du chipotage, la photo elle est très chouette au départ. Ça aussi, j'enlèverai aussi, je t'avoue, la bande de. Ça ressemble à une bande d'aération, un truc comme ça. Je sais pas si ça va bien le faire là comme ça, mais bon. Ouais, bon, en gros, sur le principe, ça va peut-être mieux marcher en dupliquant. Hop, si on duplique et qu'on prend un bout là, par exemple, et qu'on fait un contour un peu progressif, ouais, c'est un peu bourrin. Mais bon, sur le principe, tu vois ce que je veux dire, quoi. Attends, on va essayer de faire ça bien, quand même, soyons. Si on prend notre pinceau et qu'on essaie, par exemple, de faire un petit peu de flou là-dessus, baisser la clarté pour diminuer un petit peu le truc. Qu'est-ce que ça donne si on fait... Ah non, ça va faire dégueulasse. C'est le flou qu'il faut pas baisser, en fait. Ouais, non, bon. Bref, bon. Je sais que tu peux faire ça proprement. Bon, quoique même là, c'est déjà un petit peu mieux, mais on voit quand même une pauvre tâche, quoi. Bref. Moi, ce que je ferais sur cette photo, je t'avoue, c'est donner un petit peu plus de caractère. Et souvent, quand on a de la texture comme ça, du métal rouillé, du bois, des choses comme ça, des peintures écaillées,
c'est de booster la clarté. Et là, tu vois, si j'y vais à fond, même à 100%, je trouve que ça rend encore bien, tu vois. Alors, t'es pas obligé d'aller, peut-être pas obligé d'aller à fond, mais moi, j'aime bien même à fond, là. Et ça fait ressortir aussi toutes les saletés dans les murs, tu vois. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, moi, j'aurais tendance à faire un peu ça comme ça. Voilà, mais après, pas tellement d'autres choses. Souvent, quand c'est centré, moi, j'essaie de faire du carré. Mais quand on fait du carré, on essaie d'avoir le centre au centre du carré. Et malheureusement, là, ça va faire un truc un peu bizarre. Je pense que ça nous coupe l'escalier, donc c'est pas beau, ça marche pas. Donc je préfère en fait garder cette forme-là. Et puis finalement, en fait, c'est rectangulaire. Comme ta porte est rectangulaire, donc c'est pas mal en fait, ça colle bien. Donc ouais, vraiment, vraiment super. Peut-être un petit peu de vignettage. On va voir ce que ça donne. Non, 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 pas sur ce coup-là. Super, l'usage du noir et blanc aussi, très bonne idée, je trouve, dans cette photo-là, parce que c'est effectivement la forme et le dessin qui nous intéressent. Ensuite, la photo de Guillaume. Alors là, une photo de paysage, prise à 18 mm. 18 mm, c'est une bonne idée, effectivement, pour la photo de paysage. Souvent, on essaie de se mettre au plus grand angle possible. Attention, quand on a des très grands angles, alors même des fois à 18 mm, on peut se retrouver à avoir des photos où, comment dire, il faut quand même remplir la photo, quoi. Si ta photo n'est pas remplie, c'est que tu étais trop dézoomé. Donc il faut zoomer un peu plus ou bouger, ou éventuellement orienter différemment la photo. Mais là, je pense que tu as pas mal d'éléments intéressants. Mais je pense quand même malgré tout que tu as trop de ciel. C'est-à-dire que la photo, elle a la moitié de ciel et la moitié de paysage. Et le ciel, il est tout bleu, et il n'y a pas vraiment d'intérêt dans le ciel. Donc moi, j'ai qu'une envie, c'est de virer un petit peu le ciel, parce que tu as besoin juste d'avoir une petite bande de ciel et on saura que c'est du ciel au-dessus. On saura que c'est du ciel bleu et qu'il faisait beau. Donc ce que je ferais bien, en général, je fais du 16 neuvième. Mais là, en 16 neuvième, tu vois, il nous reste un gros tiers de ciel, et c'est encore un peu trop, je trouve, parce que voilà, j'ai vraiment envie de porter l'attention sur le paysage qu'il y a devant, et notamment les nuages, on va en reparler juste après. Donc en fait, là, on va peut-être même partir dans un plan un peu panoramique, tu vois. Peut-être pas trop près des montagnes, mais peut-être un peu plus, voilà, un peu plus comme ça, laisser un petit peu d'air. Mais même plus être dans l'histoire des tiers, tu vois. Alors les tiers, on va pouvoir peut-être les mettre sur les nuages, mais pas sur le haut des montagnes. J'ai l'impression aussi que tu as des petites taches de capteurs, là, on va voir un petit peu. Attention, on les met au révélateur. Ah, il y a des petits trucs là. Mais c'est peut-être même plus que des taches, là, c'est un peu bizarre. C'est peut-être un nuage ou un truc comme ça, j'ai peut-être pas trop touché quand même. J'ai l'impression aussi que ça manque de couleurs, ça manque de patates un peu dans les couleurs, de saturation. Je sais pas si c'est le cas, mais pour moi ça ressemble à un RAW que tu as pris dans ton appareil photo et que tu as téléchargé, que tu as converti en JPEG sans faire aucune retouche dessus. Si tu ne fais aucune retouche sur tes photos, autant ne pas prendre en RAW, parce qu'en fait le RAW il va prendre la photo la plus neutre possible, alors que quand tu la mets en JPEG dans ton appareil photo, il va en général booster la saturation, booster la netteté, etc. Et tu auras une photo beaucoup plus plaisante à l'œil. Le RAW, c'est vraiment fait pour travailler dessus. Si on ne travaille pas dessus, autant shooter en JPEG, et il n'y a aucune honte à ça. Là, pour le coup, du coup, j'ai envie un petit peu de booster la saturation, la vibrance. Alors, il y a peut-être si... avant de faire ça, je vais peut-être recadrer encore, parce qu'ici, il y a un truc, je ne sais pas si c'est un mur ou... Non, c'est une route, en fait. Mais ça se voit, ça me gêne un petit peu. Et de l'autre côté, on a la voiture aussi, c'est pas indispensable, et ça attire un peu l'œil. Donc, on va peut-être, hop, découper juste un peu comme ça. Voilà, là, on a une photo qui me plaît bien. Donc on va essayer de jouer un petit peu sur les couleurs, notamment sur toutes ces collines au premier plan, là, on va leur donner un petit peu de vie. Donc là on a deux choix, vibrance ou saturation. Souvent je conseille plutôt d'utiliser la vibrance, parce que la vibrance va être... En gros, elle va plus booster les couleurs qui sont peu présentes que les couleurs qui sont déjà très saturées. Mais pour les paysages, j'avais constaté, notamment pour mes photos en Écosse, que quand on utilise beaucoup la vibrance, ça a tendance à jaunir un peu le paysage. Et on voit ça notamment parce que quand je fais ça, tu vois, là c'est un petit peu jaune au lieu d'être vert, un petit peu l'herbe. Et habituellement, ce que je fais, c'est que du coup, je baisse la température générale de l'image pour retrouver un vert correct. Là, j'ai un vert qui me plaît. Mais du coup, dans les arbres ici, le vert, il tourne carrément au bleu. Tu vois, les rochers sont au bleu, etc. Donc ça me fait dire que ta balance des blancs était bonne au départ. Et que si c'est trop jaune, c'est qu'à ce moment-là, c'était peut-être pas le bon outil. Et si on prend la saturation, tu vois qu'à ce moment-là, on va garder peut-être des teintes un peu plus naturelles. Et si ça te paraît encore trop jaune, à ce moment-là, il faut aller ici dans la teinte
et ce qui est jaune, tu le pousses un peu vers le vert, tu vois, comme ça. Bref, voilà, on va booster un petit peu tout ça. On peut toujours faire un petit mix de vibrance et de saturation aussi. Maintenant, tu peux voir aussi que quand on a des photos de paysage, souvent, très souvent, on a au lointain un voile sur des montagnes ou des choses comme ça, et c'est un voile toujours un peu bleu, ce qui fait que c'est très peu contrasté et c'est bleu. Donc on va essayer de se débarrasser un petit peu de ce voile-là, et à ce moment-là, une bonne idée, c'est de prendre un pinceau, d'essayer de sélectionner un petit peu toute cette zone-là. Je vais le faire grossièrement. Hop, hop, hop. Essayer de pas trop prendre des nuages avec. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, hein, mais ouais, c'est pas trop mal. Et on va surtout pas faire ça. Et une chose qui marche bien souvent, c'est la clarté. Parce que la clarté, ça va faire ressortir un petit peu les contrastes dans ces zones-là. Le contraste, par contre, ça marche pas, parce que tu vois, tu fais du contraste, au contraire, ça va un peu tout aplatir. Donc ça marche pas tellement. Par contre, la clarté, ça marche plutôt bien. Pas obligé d'y aller à fond, mais voilà. Tout ça, ça me paraît un petit peu sombre aussi, donc on va peut-être augmenter un poil l'exposition. Ou alors peut-être déboucher des ombres, ça va redonner un peu de contraste aussi à toute notre affaire. Et ensuite, on va jouer sur la couleur. On va essayer de voir pour la couleur. Donc là, pour le coup, on va utiliser la température. Parce qu'on n'a plus du coup accès à nos réglages, à ces réglages-là pour cette brosse. Quoique, si, c'est la brosse ça ou pas? Non, ça c'est les réglages généraux. Sur la brosse, c'est que ça. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser la balance des blancs. Et tu vois, on va l'augmenter un petit peu pour donner des teintes un petit peu plus naturelles. Alors un bon moyen pour faire ça, c'est que tu boostes la saturation à fond. Et ensuite, tu joues sur la balance des blancs jusqu'à retrouver des couleurs un peu naturelles. Là-bas, on a du vert, des choses enfin, naturelles. Les couleurs que tu souhaites avoir. Et là, quand on diminue la saturation, on se retrouve avec des couleurs un peu plus logiques, un peu plus normales. Alors, il faut peut-être qu'on aille un peu plus vers les verts. Pas trop. Enfin voilà, il faut chercher un petit peu le truc. Mais tu vois, ça donne un petit peu une idée. Tiens, voilà, du coup, ça déborde sur le ciel, c'est pas beau. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut faire pour redonner un petit peu de peps à ce qu'il y a au lointain. Peut-être mettre un petit peu de netteté aussi. Et juste pour te donner un petit peu une idée, tu vois, avant on était bleu comme ça, et maintenant on a un truc qui ressort beaucoup plus et qu'on peut mieux voir. Voilà, et en parlant de netteté, je mettrais bien un petit peu plus de netteté sur la photo aussi, je t'avoue. Parce que je trouve que ça en manque. Et voilà, là je trouve qu'on a une photo qui est plutôt sympa. Et on a un beau panoramique, et surtout c'est les nuages que je trouve très chouettes. Et en parlant de nuages, on va peut-être s'amuser aussi avec une nouvelle brosse. Où cette fois-ci on augmenterait la clarté pour faire rendre ces nuages un peu plus dramatiques. Et ceux-là aussi là-bas. Je sais pas trop si ça marche ou pas. Ah, on peut aussi les rendre un peu comme ça, je sais pas, c'est une question de choix en fait. Peut-être, c'est dommage qu'on n'ait pas les blancs et les noirs comme ça, peut-être augmenter un peu l'exposition pour les faire ressortir un petit peu plus clair. Voilà un petit peu ce que je ferais moi sur ta photo. Alors la photo de Laurent ensuite, photo intéressante, on a pour moi plus une photo d'objet que de paysage, parce que le paysage est vraiment très très flouté. C'est un bel objet et tu as bien pris la photo. Je trouve que voilà, tu remplis bien le cadre avec ton objet. Les couleurs sont très très belles, un beau doré, un bel argenté, des beaux reflets. Ça me paraît un petit peu de biais, je t'avoue. Peut-être remettre l'horizon un peu droit, voilà. Comme ça, du coup c'est droit aussi ici. On le voit bien ici, on a une ligne droite, il faut que ça s'aligne un petit peu avec le bas. Et je sais pas, j'aurais aimé voir un petit peu ta photo, ce que ça aurait donné si tu avais fermé un petit peu plus le diaphragme. Alors déjà, clairement, tu as volontairement fermé le diaphragme, c'est-à-dire que tu aurais pu te mettre à f1.8. C'est souvent la tentation qu'on a au début avec ces objectifs-là. Mais tu as déjà fermé le diaphragme pour contrôler un petit peu ta profondeur de champ, donc ça c'est bien. J'aurais peut-être fermé un petit peu plus pour qu'on puisse un petit peu plus distinguer, peut-être avoir des éléments qui nous permettent de deviner dans quelle ville ça se trouve, voir un petit peu mieux les détails dans les nuages, et peut-être que l'objet soit net jusqu'au bout. Je suis pas sûr que ce serait mieux, hein, mais j'aurais peut-être essayé ça. Et peut-être essayer de changer la direction de ta lunette pour qu'elle regarde vers la ville, qu'on ait l'impression qu'en fait qu'on puisse voir quelque chose d'intéressant. Alors que là dans le ciel, ça pointe vers un nuage, ça sort du cadre, donc on ne sait pas tellement quoi. On ne sait pas trop s'il y a quelque chose d'intéressant à voir. Maintenant c'est plus dynamique parce que ça part vers le haut, donc pour la photo c'est peut-être mieux. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant de voir ce qui se passe si on
si on fait une symétrie comme ça, si on regarde dans l'autre sens, là, la dynamique elle est encore plus, tu vois, on décolle vers l'espace. Ouais, on va essayer comme ça. J'aurais peut-être recadré un petit peu, je t'avoue, parce que du coup, dans notre dynamique, ce serait bien qu'ici on parte d'un coin en fait. Donc peut-être changer le format 4 par 5 pour faire en sorte que ça parte d'un coin et du coup avoir l'objet un peu moins centré comme ça. Pourquoi pas, j'aime bien comme ça, je t'avoue. Voilà, j'aurais fait comme ça, mais voilà, j'ai essayé des petits trucs, mais la photo est déjà très très belle à la base. Donc, ouais, voilà, pas grand chose d'autre à dire. Beau boulot. Ensuite, Yannick, on a là une photo de paysage encore, à 18 mm. Petite chose que j'ai pas dit tout à l'heure sur l'autre photo. Ici, je me suis demandé pendant un moment si c'était un volcan, et après j'ai vu qu'il y avait une petite icône que j'avais jamais vue ici. Et en fait, c'est l'icône des coordonnées GPS. Donc quand on clique dessus, on arrive direct sur une carte, et je trouve ça mortel, je trouve ça trop bien. Et donc on se rend compte que la photo a été prise à La Réunion, donc c'est probablement un volcan. Et on peut même zoomer pour aller exactement à l'endroit où a été prise la photo. Donc au bord de la route du volcan. Donc je suppose qu'en fait, si on tourne, je sais pas si on peut. On peut peut-être pas tourner et s'orienter comme ça, comme dans Google Earth, ça c'est dommage. Mais du coup, c'est peut-être la route qu'on a vue d'en bas, ça. C'était peut-être ta voiture qui était garée là d'ailleurs. Il doit y avoir le volcan par là. Enfin bon, c'est chouette, je trouve ça sympa. Euh, ouais, voilà, pour moi le GPS c'est pas du tout indispensable dans un appareil photo, mais je pense que le jour où j'en aurai un, ça m'éclatera quoi. Voilà, bref, on revient à ta photo Yannick, désolé. Alors, une photo de paysage intéressante ici. Il y a pas mal de choses, je pense, pas mal de choses à voir. Alors déjà, première chose que je dirais, euh, c'est vrai que je dis tout le temps qu'il faut faire des photos au grand angle, mais là, pour le coup, j'aurais peut-être pris un angle un petit peu plus serré, parce que le grand angle n'apporte pas plus d'informations en fait sur la photo, si tu veux. Pour moi, les montagnes qui sont ici sont les mêmes que les montagnes qui sont au milieu, qui sont les mêmes que les montagnes qui sont à gauche. Et du coup, ça justifie pas. Pour moi, quand tu utilises un grand angle, c'est pour inclure plus d'éléments importants à la photo. Et là, pour moi, ça n'apporte pas beaucoup d'éléments en plus, donc j'aurais tendance à vouloir plus recadrer. D'autant que je trouve que c'est cette zone-là qui est la plus intéressante. Là, quand on zoome ici, il y a des plantations, des arbres fruitiers, je pense, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'il faudrait se focaliser. Donc on va peut-être... tu vois, j'aurais peut-être pris ma photo un peu comme ça, un peu rapidement, mais peut-être une photo de ce type-là. Et tu vois, t'as les mêmes montagnes hein, que dans l'autre photo, par contre on les voit d'un peu plus près, et on aurait un peu plus de détails dedans. Et du coup, on peut deviner aussi que là ici dans la vallée, c'est rempli d'arbres fruitiers partout. Donc voilà, je pense que ce serait peut-être un peu plus intéressant, un peu plus zoomé, quoi, cette photo. Ensuite, au niveau de l'angle de prise de vue, on va se remettre comme c'était avant, tu aurais peut-être gagné à te mettre un petit peu plus haut. Pas forcément monter sur un truc, mais peut-être te mettre à bout de bras. Parce que, en fait, moi j'aime beaucoup ces petites fleurs là, toutes ces petites fleurs. Et je pense que ça aurait fait un super premier plan. Je vois que tu as essayé de faire un premier plan, peut-être avec ces fleurs là, peut-être avec le buisson. Mais malheureusement, ton premier plan il cache le deuxième plan qui est celui-là et qui pour moi est le plan le plus intéressant. Donc en fait, si tu te mets en hauteur, euh, automatiquement ces petites fleurs là vont baisser dans ta photo, elles vont se retrouver ici en bas. Et en deuxième plan, tu auras du coup ces plantations, et en arrière-plan, les montagnes et le ciel. Et je pense que ça pourrait vraiment donner un truc assez sympa à ta photo. Autre petit détail, donc toujours dans ton premier plan, ce qui est une bonne idée, hein, toujours de mettre un premier plan, tu as une ouverture à 3.5, tu es grand ouvert, ce qui fait que ton premier plan est flou. Sur les photos de paysage, parfois ça rend bien, mais c'est rarement bien, surtout quand tout le reste est net. Et du coup, tu aurais peut-être intérêt à fermer plus, à te mettre à F8, F10, peut-être même plus que ça dépend si tu es très très proche du premier plan. Mais là pour le coup, j'ai plus envie de me séparer de ces trucs-là que de les mettre en valeur, tu vois. Donc à la limite, on va peut-être essayer de recadrer un petit peu, peut-être faire un 16 neuvième, garder le ciel. Alors là, c'est pas évident non plus parce que j'aurais tendance à vouloir faire un tiers de ciel, je pense. Mais si on veut faire un tiers de ciel, tu vois, à peu près comme ça, le problème que j'ai, c'est qu'on coupe le nuage qui est là, et il est tellement chouette ce nuage, que j'ai envie de le garder. Donc en fait, j'aurais peut-être tendance à casser un peu la règle des tiers, mais juste pour garder ce beau nuage. Ensuite, il y a pas mal de petits trucs ici dans le ciel, et il y a des couleurs qui sont très différentes ici et là. Alors je sais pas si c'est parce que tu utilises un polarisant ou parce que le soleil était là,
Mais ça, c'est des choses qu'on peut aussi fixer, réparer rapidement, je pense. Si tu mets un petit filtre comme ça, on va jouer, on va peut-être baisser un peu l'exposition, peut-être augmenter un peu la saturation. Tu vois, on se retrouve tout de suite avec des bleus un peu plus flash. Je ne vais pas y aller trop fort, parce que je pense que tu peux... Oups, pardon. Je pense que tu peux diminuer un peu la saturation là-bas, c'est un peu fort, je trouve. Tac. Tu vas diminuer un peu comme ça pour essayer d'avoir un truc un peu plus homogène. Voilà, essayer un peu plus homogène comme ça me plaît un peu plus. Et je crois voir ici qu'il y a de la duplication là, tu vois, là ils ont même... En fait au début c'est le petit bout noir qui m'a tiré là, et donc je pense que tu as voulu effacer des lignes électriques, et ça se voit sur ta photo. Alors c'est difficile quand il y a des nuages comme ça notamment, souvent le réflexe qu'on a c'est de se dire je vais suivre ma ligne du début à la fin, ce qui est très difficile avec une souris. Et le problème, c'est qu'il va essayer de trouver une ligne entière qui va permettre de cloner exactement la même chose, ce qui est quasiment impossible. Donc, ce que je te conseille à la limite pour faire ça, c'est plutôt de faire des tas de petits clonages. Tu vois, tu prends ton truc, tu clones là. Tu prends ensuite ici, tu clones là. Voilà. Tu vois, alors je le fais rapidement et je ne sélectionne pas les bons endroits, hein, mais tu peux ensuite te balader et sélectionner un endroit qui colle un petit peu plus. Et si ça marche pas, tu refais, tu supprimes et puis tu refais par exemple juste cette partie-là. Voilà, ça marche bien, enfin un peu mieux. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que tu vas passer un temps fou à essayer de retrouver la bonne zone pour faire la bonne réparation. Mais c'est un petit peu indispensable quand tu as une ligne électrique. En tout cas, je pense que tu fais bien l'enlever, mais il faut essayer de le faire un petit peu mieux, je pense. Ensuite, ici, tes paysages, pour moi, il manque un peu de couleur, un petit peu comme sur la photo de Guillaume. Donc on va refaire un petit peu la même chose, mais je vais le faire vite fait parce que je vous l'ai déjà fait tout à l'heure. Hop, on booste un peu la saturation, peut-être un peu la vibrance parce qu'on a du jaune. Ici je suis un peu content, je vais peut-être même booster un peu la saturation de cette partie-là. Même tout ce qu'il y a là-bas. Voilà, on va se faire un nouveau pinceau, plus avec de la clarté. La température, on va la changer un peu. Et on va repasser là-bas. Oh, on retrouve des couleurs naturelles. Voilà. Bon, je fais vite fait, mais c'est pour donner un petit peu une idée. Tu vois, avant le... On était où? Filtre gradué. Voilà, pour donner un petit peu une idée des paysages derrière, là, tu vois un petit peu ce que ça change, quoi. Voilà, moi j'aime bien comme ça. Voilà, dis-moi ce que t'en penses. Ensuite, on a la photo d'Antoine. Alors, tu as fait une photo de vache. C'est cool les photos de vache. Je trouve que voilà, ton sujet pour moi il est vraiment très très au centre, c'est ça. Et autour, le ciel, même s'il est joli, il apporte pas énormément, et surtout que ton sujet c'est la vache. Donc j'aurais tendance à un petit peu recentrer la photo, je t'avoue, même beaucoup la recentrer. Alors tu peux la recentrer de deux manières. Tu peux te dire j'aime cette vache là, celle-là, et on va recentrer autour d'elle. Mais à ce moment-là, de l'autre côté, c'est un petit peu vide. Tu vois ici, il n'y a pas grand-chose qui répond. Il y a la petite vache qui est là, mais c'est un petit peu vide. Ou alors tu centres de l'autre côté. Et à ce moment-là, on a le petit veau aussi qui est là, donc ça c'est bien. Et on a l'arbre qui occupe un petit peu l'autre partie de la photo. Une autre moitié, donc ça équilibre un petit peu. Faire un truc un peu comme ça, on va essayer de ne pas lui couper les pattes. Voilà, un truc un petit peu comme ça, ce serait pas mal, je pense. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a un truc assez cool aussi, c'est que la vache est entourée de mouches. Et je pense qu'il y aurait eu un truc sympa à faire, genre une photo bien cadrée, centrée comme ça, avec toutes les mouches qui tournent autour. Tu peux même éventuellement t'amuser à les cloner, à les dupliquer. Je sais pas si comment on peut faire. Si tu fais ça et que tu viens chercher ta mouche, tu vois, tu peux rajouter des mouches comme ça. Non, c'est l'inverse. Hop. Tu vois, tu rajoutes plein de mouches, tu peux en foutre plein partout. C'est assez, ça peut faire un truc un petit peu rigolo, je pense. Bref, revenons à notre photo. J'aime bien l'effet que tu as essayé de faire au premier plan, parce que notamment le premier plan, il était assez dense avec toutes ces herbes et tout ça, et ça perturbe un petit peu le regard. Donc c'est bien de mettre quelque chose un peu flou. J'aurais peut-être pris la photo un petit peu plus en hauteur pour que ça vienne pas cacher, tu vois, là ça cache le veau en partie, ça cache la vache ici, il y a des brins d'herbe qui sont un peu gênants, donc peut-être te mettre un peu plus en hauteur, ça aurait pu aider de ce point de vue-là.
Tiens, je vois tes exifs aussi, tu es à 1/6400e de seconde à ISO 400. Bon, à ISO 400, la photo elle est clairement pas dégueulasse, hein, elle est très bien. Mais tu aurais très bien pu la prendre à ISO 100, je pense, tu serais retrouvé à 1/1600e de seconde. Donc ça aurait été carrément jouable quand même, quoi. Voilà, mais c'est peut-être un petit truc à régler sur ton appareil. Niveau des couleurs, j'aimerais bien faire ressortir la couleur des vaches. Donc on va peut-être jouer un peu sur la vibrance, voir ce que ça donne. Ça rend bien sur leur peau. Par contre, le vert il est un petit peu fort, du coup après, tu vas peut-être aller dans la saturation, diminuer un peu la saturation des verts. Je pense qu'il y a un petit truc à faire aussi si on débouche un peu les ombres. Attends. Voilà, faire ressortir du détail dans les vaches. Là, je me focalise uniquement sur les vaches. Rajouter. Alors, ça, on fera. C'est plus pour le ciel, ça le blanc aussi. Tiens, bon, autant le faire tout de suite. Parce qu'on était encore. Enfin, tu vois, sur l'histogramme, on était très très loin de la droite et c'est toujours bien d'avoir un peu un point blanc. Donc voilà. À déboucher les ombres, on n'a pas tellement besoin de refaire de points noirs. On a quand même encore des zones un peu sombres. Peut-être mettre un poil de clarté pour leur donner un petit peu de caractère. Et là, voilà, là je suis plutôt content avec mes vaches. Par contre, mes arbres, ils me vont plus parce que là, ils sont trop contrastés, ils ressortent trop. Donc là, on va peut-être utiliser une espèce de brosse un peu grossière comme ça. Et ce que j'aurais tendance à faire peut-être, c'est baisser la clarté, baisser un peu le contraste et peut-être baisser un peu la saturation. On va voir ce que ça donne et faire ça surtout sur les arbres qui sont derrière, tu vois. Que ça reste naturel, mais qu'il soit moins prédominant dans la photo. Qu'on se focalise vraiment essentiellement sur nos amis les vaches. Ouais, pas trop fort quand même. La clarté, souvent ça marche bien de diminuer la clarté dans ces zones-là. Je suis pas fan de diminuer la clarté sur un sujet, à part peut-être pour des portraits, et encore, il faut vraiment y aller très 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 mollo. Mais voilà, tu vois, pour donner moins d'intérêt, moins d'importance à un arrière-plan, ça marche pas mal. Voilà pour ta photo, Antoine. Moi, je la trouve bien comme ça. Tu me diras ce que t'en penses. Alors, la photo de Nicolas à Bauduins. Alors, c'est une magnifique photo, probablement prise à la Golden Hour, à l'heure dorée. Voilà, c'est très 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 joli. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Il y a la composition, j'aime bien. Souvent avec un reflet, c'est intéressant de mettre l'horizon au milieu, c'est-à-dire mettre cette ligne-là au milieu. Mais j'aime beaucoup ici le dessin de cette branche, je ne sais pas si c'est un olivier, mais j'aime beaucoup ce que ça vient faire, ça vient un petit peu encadrer, ça donne de la profondeur à la photo. Et en fait, du coup, ta compo, elle marche carrément bien. Tu as un tiers comme ça, un tiers là, l'olivier ici qui vient habiller un petit peu le ciel qui autrement aurait été un petit peu trop vide. Donc c'est sublime. Les petites vaguelettes, c'est magnifique. Voilà. Quand il y a de l'eau, faut pas, je veux dire, c'est souvent joli d'avoir de l'eau un peu lissée avec des longues pauses et tout, mais il faut pas non plus oublier que parfois les vagues et les petites vaguelettes, ça peut être magnifique. Et notamment l'effet ici sur le reflet, c'est génial, c'est très très beau. La lumière ici est somptueuse sur le village. Euh, donc voilà, j'ai pas trop grand chose à dire sur ta photo. J'aime beaucoup le fait que tu aies adapté la couleur de ta signature à la couleur des reflets sur les maisons du village. Voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer peut-être de jouer un petit peu avec, mais on va voir ce que ça donne. Est-ce que si on débouche un peu les ombres, on peut avoir quelque chose d'intéressant? Peut-être bien. Parce que là, enfin, je trouve qu'on est très très sombre, tu vois, là-dedans. Donc, à mon avis, en débouchant un peu les ombres, tu vois, on récupère pas mal de détails dans tout ça. Peut-être même y aller... Oula, reviens. Un peu fort comme ça. Les hautes lumières, il n'y a pas spécialement besoin d'y toucher. Je pense qu'on peut mettre du blanc dans la photo pour redonner un petit peu de peps, un peu de couleur. Par contre, on a perdu ici en contraste, donc je pense qu'il va falloir redonner un petit peu de noir. Mais voilà, là j'aime bien. En ayant joué là-dessus, on s'est retrouvé avec des couleurs qui sont peut-être un petit peu trop saturées, mais vraiment un poil, même si c'est toujours un peu difficile pour ça. Le ciel me paraît très bleu, et on peut peut-être... Ah, je sais pas. Alors, on va essayer peut-être de jouer que sur le ciel à ce moment-là. Le rendre un petit peu plus ciel du soir, quoi, avec peut-être en jouant sur la température. Mais
Je sais pas. Je suis pas convaincu en fait. Peut-être comme ça, avec un petit peu de... Bon alors allons-y. Non, non, c'est horrible. Pas comme ça, je suis en train de détruire ta photo. Je suis désolé, on va remettre le ciel bleu comme il était, c'était très bien comme ça. D'autant qu'en fait le bleu et le orange, ça va faire des couleurs un peu complémentaires qui vont se parler l'une à l'autre, donc c'est très bien aussi. Donc en fait, peut-être le seul truc que j'aurais pas fait, j'aurais peut-être pas mis de... J'ai l'impression qu'il y a un peu de vignettage ici. Et ça c'est assombri ici, j'aurais peut-être pas fait ça. Mais non, vraiment, superbe photo. Je sais pas trop ce qu'on peut faire d'autre, honnêtement. La netteté, peut-être, est-ce on peut jouer là-dessus? Parce que ça, c'est pas super net. Tu vas en rajouter un petit peu. Ouais, voilà, magnifique. Je vais pas passer des heures là-dessus parce que il y a quasiment rien à redire. Ah, si j'ai trouvé un truc là-bas. Là, il y a un petit bout de feuille qui dépasse. J'ai trouvé un truc. Voilà, voilà, ta photo est parfaite maintenant. Nicolas, tu m'envoies une super photo de champignons. C'est assez rigolo parce que quand j'ai eu mon 50 mm f1.8, la première chose que j'ai fait, c'était une balade dans la forêt à prendre en photo des champignons. Et c'était vraiment ce type de photo-là, et donc c'est très rigolo. Là, vous pouvez juger un petit peu de à quel point à 1.8 on a une profondeur de champ qui est extrêmement faible. La zone nette ici, elle est là. Et vous vous doutez bien que ces champignons-là, ils font pas 30 cm de diamètre, hein. Donc vous avez même pas 1 cm de zone de profondeur de champ. Et vous voyez à quel point c'est déjà flou ici. Donc on joue vraiment avec rien du tout. Et je pense qu'ici ça marche bien sur ta photo. Parce que on n'a pas besoin que tout soit parfaitement net sur ce champignon. C'est pas très grave. Même la tige qui est floue, ça me dérange pas. Et l'arrière-plan a l'air d'être assez encombré. Il y a une grosse branche et tout ça. Donc c'est pas mal de pas donner trop d'importance à cet arrière-plan. Le fait que le sujet soit centré ne me dérange pas trop non plus. Qu'est-ce que ça ferait si on l'excentrait un petit peu? Ouais, peut-être pourquoi pas. Pour donner un peu plus d'importance à ton sujet. Bah non, non, parce que du coup ça respire moins. C'est un petit champignon qui est perdu dans l'immensité de la forêt, donc quelque part c'est pas mal d'avoir de l'espace au-dessus. Donc ouais, voilà, elle me plaît bien ta photo, les couleurs elles sont bien aussi. Peut-être j'éclaircirais un petit peu le champignon. Ouais, des trucs dans tous les sens là. Tu vois, juste la partie du chapeau là. Peut-être l'éclaircir un petit peu. Jouer vraiment sur une zone, juste sur ce petit bout là. Tu vois, peut-être augmenter un peu sa clarté, tu vois, pour le faire ressortir un peu quoi. Mais en dehors de ça, je vois vraiment pas grand chose d'autre à dire quoi. C'est une très chouette photo. J'aime bien ta petite signature aussi, assez discrète. C'est bien. Romuald, alors là on a une belle photo en noir et blanc. Encore une fois, je trouve que le noir et blanc marche bien. On utilise très rarement le noir et blanc pour des photos de fleurs, et là ça marche bien parce que on va se focaliser sur des formes. Maintenant, je trouve personnellement qu'il y a beaucoup d'espace vide ici. Je pense qu'il y en a trop, à mon avis. Et enfin, oui, je dis à mon avis parce que c'est mon avis. Et peut-être que je peux me tromper. J'aurais tendance à recadrer un petit peu plus, tu vois. Peut-être à faire quelque chose comme ça pour se focaliser un petit peu plus sur les formes de ta photo. Voilà, cette forme-là, elle est magnifique. Les petites gouttelettes, je ne sais pas si tu as utilisé un spray ou si tu es sorti juste après la pluie. Les, les bokeh balls, les boules de flou là derrière, elles sont très belles aussi, bien rondes et tout. C'est quoi comme objectif? Un Tamron 90 macro. Bah écoute, il fait des belles boules de bokeh. Voilà, j'aime beaucoup les formes. C'est le genre de photo, je pense, où il faut pas hésiter à y aller sur la netteté aussi pour vraiment faire ressortir. Ah ouais. Ah bah écoute, moi j'irais carrément franchement sur la netteté parce que là ça me paraît pas un peu flou, mais voilà. Et tu vois, bon là j'y vais trop fort, mais si tu vas à 60, là, waouh, ça fait vraiment ressortir les détails et ça fait pas forcément ressortir du bruit ou quoi que ce soit. Donc en plus tu as pris à ISO 100, donc tu as bien éclairé ton sujet à mon avis, parce que la macro à ISO 100, faut y aller. Donc voilà, je ferai quelque chose un peu comme ça. Pourquoi pas du vignettage? Pourquoi pas? Mais c'est pas obligé. Ah, peut-être même, soyons fous, est-ce qu'on mettrait du vignettage blanc? Tu vois là j'éclaircis un peu.
Si on éclaircit les bords comme ça jure pas, mais par contre on a du coup notre forme un peu sombre qui ressort au milieu. Je ferais peut-être le truc comme ça. Mais magnifique, magnifique ta prise de vue, superbe photo, le piqué est bon, le ISO 100, ouais, ISO 100 c'est vraiment balèze pour de la macro, c'est que tu veux vraiment avoir un bon flash, ou peut-être un ring flash ou un truc comme ça. Bon, bravo, ouais, très très belle photo. Ensuite, ta photo de Denis, waouh, waouh, magnifique. Je veux dire, là, je comprends tout à fait ce que tu as fait dans ta photo. Mon premier réflexe, a priori, c'est de me dire, zut, l'arrière-plan, il n'est pas assez flou, c'est dommage, s'il était plus flou, notre sujet ressortirait mieux. À mon avis, tu as utilisé, que je regarde en fait, tu es peut-être obligé avec cet objectif-là d'être à f5.6, mais autrement, f5.6, c'est, je pense, un très bon choix pour avoir l'ensemble de ton sujet qui est net. Si tu étais allé à f4 ou à f3.5 ou un truc comme ça, tu aurais peut-être le bout des ailes qui serait flou parce qu'il y a tellement d'envergure. Tu as l'œil qui est parfaitement net sur la photo, donc ça c'est vraiment impeccable. Tu as figé le mouvement aussi, impeccable. Voilà, pour les oiseaux, c'est vraiment ça. Où on fiche complètement le mouvement, où on essaie de le montrer, mais un petit entre-deux avec juste un peu de flou, c'est souvent le signe d'une photo un peu ratée. Là, c'est impec, 1/2500e de seconde. Du coup, tu as bien dû monter dans les ISO. Ça se voit un petit peu quand on zoome, mais pas tant que ça, donc ça marche bien. Je pense que tu as un bon appareil, à mon avis, pour gérer les ISO. Et tu as peut-être bien fait ça aussi en post-prod. Donc voilà, pas grand chose à dire. Il se détache quand même bien parce que c'est vert derrière. Si on la mettait en noir et blanc, par exemple, ça marcherait moins bien, je pense. Parce que voilà, là, il se détache moins parce que du coup, il y a plein de trucs qui se passent. Et là, pour le coup, la couleur fait office de séparation. Donc c'est pas mal. Super, on a de l'espace ici, du coup, on peut percevoir le mouvement de l'oiseau. Impec, rien à redire. Ensuite, la photo de Serge. J'adore. Je veux dire, c'est du portrait, c'est de la photo de rue même. Et c'est le type de photo que typiquement moi je fais quasiment jamais parce que j'aime pas vraiment pointer les gens avec mon appareil photo, donc j'ose pas en fait. Mais waouh, regardez un petit peu là. Il faudrait qu'on se mette un petit peu dézoomé, mais regarde un petit peu l'expression du bonhomme. Il a une gueule avec sa casquette et sa barbe et ses cheveux longs là. J'adore, elle est vraiment superbe, il est en train de regarder quelque chose, on a l'impression qu'il est émerveillé de quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Si on zoome un peu, est-ce qu'on peut... Hop, hop, je me perds un peu dans les trucs. Est-ce qu'on peut voir dans ses yeux ce qu'il est en train de regarder? Pas trop. Hein. Non, c'est trop pixelisé pour qu'on puisse deviner ce qu'il est en train de regarder là. Dommage, on a envie de savoir, mais c'est pour ça qu'elle est super ta photo en fait. Parce que voilà, il a une super expression. Qu'est-ce qu'on peut dire après? Photo de rue, noir et blanc, c'est le format classique et ça marche très bien. En tout cas, dans cette photo-là, ça marche très bien. T'en as pas fait trop d'étonnes. Elle m'a l'air un petit peu penchée. Alors certes, le poteau est complètement penché. Donc je sais pas si on a intérêt à essayer de le redresser. Pas complètement, parce que si on le redresse complètement, ouais, t'as quelque chose comme ça. Donc ça marche quand même en fait. Du coup, on a un truc un peu bizarre sur le côté. Et peut-être virer le Expresso en bas. Ça, c'était le seul truc qui m'embêtait peut-être un petit peu, c'était de voir la marque de Expresso sur son sac. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose à la photo. Donc tu vois, en remontant comme ça. Alors oui, du coup on coupe un peu sa main, mais je crois qu'on la voyait pas quand même au début. Donc ça fait, ouais, peut-être cadrer encore un peu plus serré du coup là. Un truc un peu comme ça. Mais voilà, il a une super expression, le bonhomme, et tout est dans l'expression du bonhomme, et pour ce genre de photo, si le sujet a une super expression, que la photo est bonne techniquement, ce qui est le cas ici, je veux dire, t'es à f8 qui fait qu'il est très net, et comme c'est de la photo de rue, bah ensuite derrière on voit le décor, ce qui est important pour la photo de rue. 35 mm f1.8, je pense que c'est un bon objectif, tu dois être sur APS-C je pense. Et t'as pas fait n'importe quoi en post-traitement, ce qui fait qu'on n'a pas un truc immonde ou un truc super contrasté, tu vois, comme ça. Tu vois, il y a des gens qui vont retoucher leurs photos en boostant la clarté, etc. Là, il n'y a pas besoin, quoi. Je veux dire, son visage, il est déjà assez parlant comme ça.
Alors c'est vrai que c'est le centre de l'attention, donc on peut essayer, allez, on va essayer un peu de peut-être booster un petit peu la clarté sur son visage et sur ses rides, tu vois, comme ça. Tu vois, là, clairement c'est trop fort, mais ouais, c'est du chipotage, je pense pas qu'on puisse faire grand chose, parce que ta photo est déjà très très chouette. Voilà, grand bravo, tu m'apprendras un jour comment on fait ce genre de photos. Alors Johan, une photo, je sais pas dans quelle ville. En général, on peut essayer de regarder les plaques d'immatriculation pour voir dans quel pays ça se trouve. Ah, le truc pharmacie, comme ça, je dirais que c'est en France quand même. Et ça, je me demande, j'y connais rien, mais je me demande si c'est pas le truc à Marseille, Notre-Dame de la Garde ou je sais pas quoi. C'est pas la Tour Eiffel, ça quand même. Non. Ah, j'en sais rien. C'est peut-être Paris en fait. C'est peut-être Paris. Bon, bref, vous voyez, j'y connais rien. On a ici une photo qui est un petit peu phototype paysage, je trouve. Même si c'est un paysage urbain, c'est phototypé paysage avec une photo prise avec un angle assez large. Enfin, en tout cas, les sujets sont assez éloignés. On a des lignes de champ qui nous orientent dans le cadre. C'est très bien d'ailleurs le pont. Le pont, il nous amène dans la photo, c'est-à-dire qu'on va suivre logiquement la ligne, et ensuite on va regarder ce bâtiment, puis ensuite on va voir qu'il se passe d'autres choses en haut, etc. Donc ça c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je trouve que c'est un peu sombre, ici tout ça. Ici c'est très clair, ici c'est très sombre. On voit sur l'histogramme ici qu'on a effectivement une montagne dans le très clair, une montagne dans le très sombre, donc j'aurais tendance à vouloir essayer de rectifier peut-être un peu ça en débouchant les ombres. Et par contre en rajoutant du noir pour recréer un peu du contraste là-dedans. Voilà, peut-être un peu comme ça, et peut-être éclaircir un petit peu dans les hautes lumières là. Est-ce qu'on a du détail dans le ciel? Pas tellement, mais un truc un peu comme ça, un peu de blanc, et voilà. Un truc un peu comme ça, je pense. Qu'est-ce qu'on avait avant? Avant on était comme ça, ensuite on est comme ça. Je préfère personnellement comme ça. Les techniques qu'on a utilisées pour le paysage avant, tu peux peut-être essayer de faire ça pour les trucs au loin ici, même si ça va être plus difficile pour une photo comme ça de sélectionner juste ces zones-là. Mais tu vois, créer une nouvelle brosse comme ça. Nouveau, avec de la clarté. Ouais, voilà, pour faire ressortir un petit peu les détails dans ce qui se passe à l'horizon, qui pour moi sont des choses qui sont assez importantes quand même dans ta photo. Est-ce que le contraste ça marche ou pas là? Ça marche un petit peu cette fois-ci, ouais. Tu vois, contraste, clarté. Bon là je suis un petit peu fort. Et faire ça un petit peu pour tous les trucs intéressants qui se passent là-bas. Bon là, c'est toujours difficile quand on est zoomé de se rendre compte si c'est bien ou pas. C'est horrible, c'est beaucoup trop fort. Hop, je pense que c'est le contraste qui rend pas bien. On va peut-être se contenter juste de la clarté. Mais bon, tu comprends le principe, quoi, tu vois, on peut faire ressortir un peu la tour Eiffel et tout ça. Essayer de diminuer un petit peu ce côté voile. Ta photo est prise à f22, je sais pas si c'était nécessaire ici parce que tu as vraiment rien en premier plan, très 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 proche. D'autant que tu es à 35 mm, à mon avis, tu pouvais t'en sortir sans trop de soucis à f11, f13 pour cette photo-là. Et tu aurais gagné un petit peu en piqué parce que là, quand tu vois, quand on zoome à f22, c'est très mou, comme on dit. Donc c'est pas très très net. Donc n'hésite pas à plutôt passer sur sur des temps de pause un petit peu plus. Enfin, sur des ouvertures un petit peu plus grandes. F13, F11, à mon avis, ça aurait très bien marché dans ce cas-là. Mais voilà, sinon la photo est chouette, j'aime bien la compo, j'aime bien la ligne avec ces lampadaires ici. Il y a peut-être beaucoup de ciel, mais en même temps, si on coupe le ciel, on coupe les lampadaires aussi. Donc je pense que c'est un bon compromis, et ouais, j'aime bien la composition, belle photo. Ensuite, Nicolas, avec une photo qui a un titre qui s'appelle Entre deux lumières. Je trouve ça chouette les gens qui donnent des titres à leurs photos. Et quand tu m'as envoyé tes photos avec leurs titres assez évocateurs, je me suis dit que ça m'a donné envie de donner des titres à mes photos en fait. Donc peut-être que je vais faire ça à l'avenir. Je vais essayer parce que je trouve que ça donne un indice sur ton état d'esprit, la façon dont toi tu vois la photo. Donc c'est assez chouette, effectivement, entre deux lumières, la lumière qui se reflète, la lumière qui est là. Bon voilà, ici c'est photos de paysage, on n'a pas les exifs par contre, mais donc on est au grand angle, on a un reflet magnifique dans un lac. Tous les points semblent converger vers le centre. On a ici le reflet hop, qui va vers le centre, on a la montagne qui va vers le centre, celle-là aussi,
le ponton, le reflet du ponton, même les nuages qui ont l'air d'aller vers ce centre-là. C'est très 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 bien fait, très chouette. Je pense qu'on peut donner un peu plus de patate à cette photo quand même. Quand tout s'oriente vers un point donné, il faut essayer de mettre de l'intérêt dans ce point. Et là, ici, pour moi, il manque un peu quelque chose. Il y a un petit canard ici. Il manque un petit peu quelque chose, mais après, c'est difficile. On peut pas rajouter quelque chose volontairement. Tu vois. Mais s'il y avait ici une belle montagne ou un truc, ça aurait été vraiment encore mieux, je pense. Je pense que c'est plus au niveau des lumières et tout ça. Tu vois, moi, je déboucherais un peu les ombres, pas trop, hein, mais... remettre un peu de noir, évidemment. Qu'est-ce que j'ai fait là, voyons voir. Ouais, je préfère comme ça, mais je suis peut-être allé un peu fort quand même. Le ciel, il me paraît bien, les hautes lumières, machin, on a des belles teintes. Ici, on a du vert. Peut-être rééclaircir un petit peu cette zone-là. Là, pareil, on va tenter un truc, mais je suis vraiment pas convaincu que ça marche. Il y a beaucoup dans les photos de paysages comme ça, il faut souvent essayer. Il faut essayer des trucs. Il n'y a vraiment pas de règles. Tu vois, faire ressortir un petit peu, il se passe des choses dans ces montagnes et montrer un petit peu le... Ouais, voilà, il y a des contrastes, des couleurs. Là, comme on l'a fait ici, qu'on a vraiment un reflet parfait en dessous, faut pas oublier de le faire dans le reflet aussi, pour pas que ça fasse bizarre. Voilà. Et puis après, je pense qu'on pourrait jouer carrément sur les couleurs. Là, on pourrait... Alors, je sais pas si c'est de la vibrance qu'il faut mettre ou de la saturation. Peut-être des belles couleurs. Le ciel me paraît déjà bien, mais par contre, je jouerais plus là-dessus, tu vois. Là, ici, sur les rouges et les verts, en fait. Donc, il faudrait peut-être aller sur des couleurs un peu... tu vois, saturé uniquement, par exemple, dans le vert. Là, par contre, c'est plus du jaune qu'on a là-bas. Donc, le jaune, on va le faire tourner un peu vers le vert. Comme ça. Et puis, aller saturer un petit peu les rouges, oranges, qui sont les couleurs qu'on a dans la montagne. Voilà, je ferai un petit peu ce genre de choses-là. Mais en fait... dans mes nuages, ça va pas, ça. Je sais pas ce qui est... C'est quoi? C'est le orange qui a fait ça? Je sais pas, c'est pas le rouge. Non, ça devait être ce que j'ai fait. C'est pas du vert non plus. Ça doit être la teinte ici quand j'ai pris les jaunes et que je les ai emmenés vers les verts. Voilà, c'est ça. On avait des nuages qui étaient bien dans les jaunes. Donc en fait, on va peut-être plutôt faire du sélectif sur ce coup-là. On sélectionne la zone. Et on va jouer sur la balance des blancs pour redonner des teintes un petit peu plus vertes à tout ça. Voilà, faire un truc un peu comme ça. Parce que sinon les nuages, ils sont en train de tourner au vert. Et puis peut-être dernière petite chose, j'enlèverai peut-être les petits panneaux ici. Mais bon, c'est pareil, c'est du détail, ça se voit très peu, mais je trouve que ça dénature un petit peu ça dénature un petit peu la photo, malheureusement. Voilà. Mais la prise de vue est déjà magnifique, donc voilà. C'est très très simple, mais c'est très beau. Et voilà. Les nuages apportent beaucoup aussi à la photo. Super. On finit avec la photo de Didier. Alors ça, c'est une photo qui est très intéressante. Alors j'ai pas les exifs, mais je me souviens de ce qu'il m'avait dit. C'est une photo dans la rue. C'est pas une photo de rue, c'est une photo dans la rue. Et cette photo, elle a été prise avec un bridge. Alors, vous savez, ces bridges, c'est des appareils qui ont des zooms super puissants, mais qui sont quand même grands comme un réflexe. Et ils peuvent avoir des zooms super puissants parce qu'en fait, ils ont un tout petit capteur, ce qui fait que quand vous zoomez avec un 300 mm sur un bridge, vous allez avoir l'équivalent d'un 2500 mm, un truc comme ça. Donc, c'est des super zooms. Et ce qui est intéressant avec les petits capteurs, c'est que vous avez du coup une grande profondeur de champ. Et donc, zoom plus grande profondeur de champ, ça fait cet effet-là, c'est-à-dire qu'ici, c'est clairement très zoomé sur cette photo, parce qu'on voit que l'arrière-plan, il semble très très proche du reste de la rue, toutes les perspectives sont compressées. Et ça, c'est une photo qui, je vous le dis, est absolument impossible à faire avec un réflexe, avec un capteur APS-C ou un capteur plein format, parce que si vous zoomez à fond, même si vous fermez à f22, vous allez avoir du flou d'ici derrière à l'arrière-plan, ça va créer du flou et ça va compresser. Et donc c'est des photos qui sont possibles, qui sont réalisables qu'avec des bridges. Et du coup, je trouve l'idée intéressante et moi, ça m'a fait repenser un petit peu sur le fait que, voilà, on se dit souvent que le réflexe, c'est un petit peu la panacée, c'est ce qu'il y a de meilleur pour faire de la photo. Sauf qu'il y a finalement certains types de photos qui ne sont pas réalisables avec des réflexes et qui sont réalisables avec des appareils à plus petits capteurs. Et donc, faut pas toujours les dénigrer et il y a sûrement de belles choses à faire avec des bridges.
Et notamment là, je trouve que c'est intéressant parce que ça, si ça avait été flou, ça aurait donné une photo totalement différente. Et là, j'aime bien en fait justement l'idée d'avoir compressé ça. On a vraiment l'impression que cette rue, elle se cogne contre la colline derrière, quoi. Et il y a l'air d'avoir une espèce de citadelle derrière, ou un truc comme ça. Voilà, bref. Revenons à la photo. J'aime beaucoup la ligne, le fait que tu essaies d'avoir une ligne comme ça, qui s'aligne justement avec les bâtiments. Le petit truc qui me dérange un petit peu, c'est comme tu joues toujours sur les lignes. La ligne ici, la ligne de la gouttière, la ligne des bâtiments et tout ça. Mais ta photo, elle n'est pas droite. Et du coup, ça se remarque vraiment fort. Donc, on va prendre ici une ligne et on va tac, la redresser. Et là, du coup, tout est plus à la verticale. Donc, tout va. C'est beaucoup plus harmonieux tout de suite. On a ici un petit câble. Alors, ça, c'est bon, c'est du chipotage, hein. Moi, j'aimerais bien l'enlever. Mais je pense que c'est assez difficile à enlever sur ce type de photo. Donc, faudrait faire. Je peux pas zoomer beaucoup par contre. Mais faudrait faire comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure, petite portion par petite portion. Voilà, tu fais comme ça, comme ça. On va essayer de reprendre le câble à côté, ça va pas. Et puis petit à petit, comme ça, tu vois, t'arrives à nettoyer un petit peu ton câble et à faire une photo un peu plus propre. Après le reste, les gouttières font partie intégrante de la photo, tout ça c'est très chouette. J'aime beaucoup. En termes de contraste, je sais pas trop s'il faut partir sur du plus de contraste, moins de contraste. Moins de contraste, ça ferait un petit peu une atmosphère, une ambiance un peu bizarre. Un peu, je sais pas comment dire, un peu brouillard et tout. Et pourquoi pas, ça pourrait coller avec ce type de photo. Bon, baisser la clarté, c'est pas trop une bonne idée, ou alors le faire un tout petit peu. C'est le genre de photo aussi où je verrais bien peut-être un ton un peu sépia ou un truc comme ça. Alors je suis nul, hein, c'est dans le virage partiel qu'il faut faire ce genre de truc. Mais en gros, on prend les hautes lumières, on met une couleur. Dans les sépias, ça va être plutôt jaune-marron, je pense, donc plutôt comme ça. Et voilà, aller dans ces tonalités-là. Et puis dans les basses lumières, il me semble qu'il faut partir plutôt dans les bleus pour faire du sépia. Mais alors à ce moment-là, vraiment comme ça. Et puis du coup, on diminue la saturation pour que ce soit vraiment très 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 sensible. Et on peut jouer sur la balance entre les hautes lumières et les basses lumières. Et ça collerait bien, quoi, je trouve. C'est même le type de photo où on pourrait rajouter du grain. C'est le truc que j'utilise très rarement, mais ça pourrait marcher. Alors bon, pas trop fort, hein, non plus, mais ça demanderait de travailler un petit peu la photo pour. Voilà, je connais vraiment pas bien tous ces réglages pour le grain, mais je pense que ça pourrait bien marcher pour ce type de photo-là. Voilà, c'est une belle photo avec des belles lignes, et en tout cas, on voit l'œil du photographe dans cette photo-là. Voilà, c'est fini pour cette série-là. J'ai eu vraiment pas mal de photos, là, 20 photos. Sachez que au moment où je tourne cet épisode, j'ai déjà eu suffisamment de photos pour remplir la revue de photos du mois de novembre, et j'en ai déjà 2 pour la revue de photos du mois de décembre. Tout ça pour dire qu'on va changer un petit peu les règles. Bon, déjà, je répète encore une fois, vous m'envoyez qu'une seule photo. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein qui m'envoient 2, 3, 4 photos et qui disent tu choisis celle que tu préfères. Non, je préfère que ce soit vous qui choisissiez votre photo parce que ça me donne aussi un petit peu des indications sur ce que vous préférez. Sinon, je vais choisir selon mes critères à moi. Et bah, j'aime pas parce que quelque part, on a tous des goûts différents. Et si je choisis toujours par rapport à mes critères, je vais choisir des photos qui me plaisent plus. Et voilà, je préfère couvrir un spectre un peu plus large. Et voilà. Donc vous choisissez une photo qui vous plaît, vous me l'envoyez. Le RAW, c'est plus vraiment la peine. En fait, vous voyez, avec les JPEG, on peut déjà pas mal s'amuser et faire du post-traitement. Donc les JPEG, c'est très bien. Un JPEG, et je vous ai dit priorité à ceux qui n'ont pas encore envoyé de photos. Donc là, quand je vous dis que c'est rempli au mois de novembre et qu'on commence à remplir le mois de décembre, c'est toujours que des nouveaux. C'est des gens qui n'ont jamais eu de photos revues par moi. Donc je vous demande là pour l'instant, tous ceux qui m'ont déjà envoyé une photo, de plus m'en envoyer. Et si jamais à un moment on arrive à un moment où il n'y a plus de nouveaux qui veulent envoyer de photos, je ferai appel à vous, je vous le dirai, et je vous dirai, allez, deuxième salle, vous pouvez renvoyer des photos si vous voulez. Voilà, on va faire comme ça parce que sinon ça va déborder. Je peux clairement pas faire plus qu'une revue de photos par mois. Et 20 photos, vous avez vu, c'est déjà super long, donc je peux pas faire plus long que ça non plus. Donc voilà, attendez, je vais juste arrêter ça. Voilà, comme ça, je vais pas perdre ma capture sur ce coup-là. Et bah en fait, je vais à peu près terminer mon blabla. Voilà, des belles photos, pas mal de noir et blanc cette fois-ci, pas mal de photos un petit peu graphiques. Vous verrez que le mois prochain, on a des photos beaucoup plus colorées, comme quoi ça dépend un petit peu des périodes.
Mais encore des super photos et pas mal de trucs intéressants. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé vous. N'hésitez pas à vous donner votre avis sur les photos, même si c'est les photos d'autres gens, parce que je pense que les personnes qui soumettent leurs photos sont intéressées par des remarques de quelques personnes que ce soit, du moment que c'est constructif évidemment, et que j'ai pas la science infuse loin de là, et que donc ça peut être intéressant que d'autres personnes donnent leur avis, un peu comme on fait sur la page Facebook. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt, et puis faites de belles photos. Allez, ciao.